Mesdames et messieurs, bienvenue à la part des choses. La présence de l'humoriste Dieudonné à Montréal provoque une mini-controverse. L'artiste français a été accusé à plusieurs reprises de pratiquer un humour antisémite. Peut-on se moquer des Juifs sans se faire accuser d'antisémitisme? Y a-t-il des religions dont il est plus politically correct de se moquer? C'est la question qu'on se pose ce soir. Merci de m'avoir invité. Monsieur Fogiel, oui? Ne me coupez pas la parole, s'il vous plaît. C'est déjà assez difficile pour moi. C'est pas mon genre. Oui, je vais te la fermer, tu vas voir. Alors, Monsieur Fogiel, vous avez invité sur votre plateau l'humoriste musulman Jamel Debbouze. Bravo, de mieux en mieux. Le service public. À l'heure où le terrorisme, monsieur international, menace nos femmes et nos enfants, vous trouvez judicieux d'offrir la parole à ce moudjahidine du rire? C'est un sketch qui était antisémite. Tu penses? Ah oui, je connais Dieudonné, j'ai discuté avec lui, j'ai parlé après. Non, je ne suis pas d'accord, monsieur. C'est un sketch. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça, monsieur. Et qui a été fait dans cette intention-là. Que font les autorités? Où est l'armée française? Où est Sarkozy, lui qui est partout? Aujourd'hui, on ne le voit pas. La présence de Jamel Debbouze sur ce plateau est une provocation insupportable. Un acte antisémite auquel il vous faudra répondre, monsieur Fogiel, auquel il vous faudra répondre. Je ne dis pas ça pour... je ne dis pas ça pourquoi d'ailleurs. Tu veux un coup de main? Non, taisez-vous. Je me suis récemment, vous l'avez vu, je ne dis pas ça parce que je me suis récemment reconverti au fondamentalisme sionisme, enfin bon, pour des raisons qui me sont purement professionnelles, enfin spirituelles. Je trouve, enfin, j'ai une petite chose à vous dire. Et d'ailleurs, j'encourage les jeunes gens qui nous regardent aujourd'hui dans les cités pour vous dire, convertissez-vous comme moi et essayez de vous ressaisir. Rejoignez l'axe du bien, hein, l'axe américano-sioniste. Ça me paraît important, hein, qui vous offrira beaucoup de débouchés, beaucoup de bonheur et surtout le seul axe qui vous offrira la possibilité de vivre encore un peu. Hein. À mon sens, c'est une erreur fondamentale. On ne fait pas d'humour sur ce terrain-là. C'est impossible. Il y a eu trop de morts, trop de gens innocents qui sont partis en Allemagne, qui sont morts dans les fours parce qu'ils étaient juifs. Lettre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. À la suite des propos tenus par l'humoriste Dieudonné et étant donné l'absence de réaction immédiate de l'animateur, le Conseil a écrit au président de France Télévisions pour lui rappeler la nécessaire maîtrise de l'antenne, en particulier dans un contexte de tension entre communautés. Il a également décidé de recevoir à ce sujet le président de France Télévisions. C'est un peu une improvisation peut-être, non? Attendez. Mais après tout, j'accepte de vous rejoindre sur ce plateau. C'est pas pratique pour discuter. Non, c'est pas pratique. Oui, et j'accepte votre invitation. Avec Dieudonné, il est toujours borderline. Un texte écrit dans les coulisses avant d'entrer sur scène. Dieudonné se retrouve unanimement diabolisé par l'ensemble des médias qui le désignent comme l'antisémite numéro 1, un Le Pen noir ou même un nazi. Ironie du sort, c'est le spectacle Le divorce de Patrick, avec justement la fine équipe du 11 septembre, qui va alors faire les frais d'un nombre impressionnant d'annulations savamment orchestrées. Résiliation de contrat. Votre attitude et les discours que vous avez récemment tenus. Dérapage. Annulation de spectacle. Annuler la programmation. Risque de trouble à l'ordre public. En raison d'une communauté israélite importante. Des propos inacceptables. Ne pas produire. Je ne tiens pas à ce que d'autres dérapages aient lieu à nouveau dans ma ville. Pour ne pas avoir de problème. Laissez passer l'orage. Le but n'est pas de commenter ses propos, vous l'avez déjà largement fait, on n'est pas là pour ça. Il y a juste un truc qui me turlupine en tant que pote. Voilà un type avec qui vous avez vécu pendant des années, pratiquement au quotidien, pour vous apercevoir aujourd'hui du fossé qui vous sépare. En tant que pote, vous devez vous dire, mais c'est pas possible, j'étais aveugle, j'étais sourd, enfin je sais pas, vous doutez de votre discernement? Je ressens, oui, une sorte de trahison, on va dire. Mais c'est une évolution chez lui. Enfin...
il n'était pas comme ça quand je l'ai connu, quoi. Il n'avait pas cette haine du lobby juif ou du lobby en règle générale, ce désir de se battre pour le peuple noir qui ne lui a rien demandé. D'ailleurs, je trouve qu'il le défend très mal parce que... Et donc, non, il n'y avait pas ça, mais ça a évolué avec le temps et depuis, je l'ai un peu perdu, quoi. Dieudonné, fils de Le Pen. Jean-Marie Le Pen n'avait que des filles, et bizarrement ingrate par les temps qui courent. Eh bien voilà, c'est réparé, l'actualité bonne mère est en train de lui donner des fils. Enfin un, en tout cas, Dieudonné, dont le dernier show au Zénith il y a quelques semaines maintenant, n'a pu que combler d'aise le vieux chef du Front National. Tu dis pas ce qu'il a dit à l'antenne, sauf avec une volonté absolue de nuire par rapport à la cible qui visait. Il n'est pas du tout innocent. Est-ce qu'il n'est pas tout simplement un peu plateau sur le plan politique, non? Les Juifs de France vivent comme une agression antisémite. Cette caricature de colon israélien, ponctuée d'un salut nazi. C'est un peu d'improvisation peut-être, non? Attends. En plein débat sur le regain d'antisémitisme en France, le geste se révèle explosif. Avec Dieudonné, il est toujours borderline. Dès le lendemain, les organisations juives mènent la contestation. Manifestations, spectacles annulés et affrontements comme ici à Lyon. On l'accuse d'être antisémite, lui se dit victime du racisme. Dans la presse, il déclare que ses agresseurs sont des négriers reconvertis dans la banque, le spectacle et le terrorisme. Qu'ils ont bâti des empires et des fortunes sur la traite des Noirs et l'esclavage. Il a raison, hein, les Juifs sont partout. Hein, le Juif colonise un petit peu tout ce qui est banque, médias, il y en a partout. Hein. Le Juif est méchant. Hein, par exemple, moi, si je suis là ce soir, sur scène, c'est uniquement grâce au lobby juif, voyez. Le public n'a aucune valeur, c'est uniquement comme ça. Hein, que le noir est plus sympathique. Le noir est plus rieur, le noir court plus vite que le juif, par exemple. Parce que le juif a trop d'argent dans les poches et peut pas... Écoute, moi je l'ai défendu auprès de ma famille. Je me suis presque embrouillé avec des gens de ma famille pour le défendre. La dernière fois que j'ai vu Dieudonné, je lui ai dit écoute, moi j'arrête pas de te défendre, maintenant il faut que tu m'aides un peu aussi. Ouais. Je crois qu'on pourrait tous lui dire ça finalement. Ouais. Voilà. Exemple de mail circulant sur Internet. Dieudonné est annulé à l'Olympia. Nous avons gagné. Je voulais remercier tous ceux qui ont appelé et envoyé des fax. L'Olympia parle dans la presse de pressions incessantes, entre 350 et 400 coups de téléphone par jour, de façon constante et durant toute la semaine. Dieudonné est annulé à Deauville, Le Mans, Roanne, avec ça, vous pouvez ajouter les incidents de Lyon, dont je suis très fier. Je suis très fier aujourd'hui de dire que nous, les Juifs, avons été à la hauteur. Je remercie aussi les nombreux Juifs nous ayant critiqués et appelés des milliers de fois pour nous insulter et nous parler de liberté d'expression. Les Juifs qui étaient contre nous étaient nombreux, et je les remercie de nous avoir apporté une motivation en plus. Mais c'est quoi l'humour juif, tiens? On dit toujours ça, c'est quoi l'humour juif? C'est une sorte d'autodérision, je pense. Les Juifs sont spécialistes pour se flageller eux-mêmes, pour se foutre eux-mêmes de leur gueule. C'est pour ça que quand on dit oh les Juifs, on peut jamais se foutre de leur gueule, tout de suite ils montent sur leurs grands chevaux, c'est étonnant parce que vraiment on est les premiers à se moquer de nous-mêmes, quoi. Ouais. Mais... C'est étonnant si... Un système qui a été inventé à Tel Aviv. Hein? Je crois que là, on aborde des sujets qui sont un petit peu sensibles. Je m'excuse. Je m'excuse au peuple élu. Pardonne à la bête que je suis les offenses proférées, mais je n'ai pas d'âme. Je ne suis qu'une bête. Mes paroles ne sont qu'un grognement instinctif, ça n'a aucun sens. Je me soumets à ta grandeur, ô peuple élu parmi les peuples. Pardonne à la bête. Merci de m'avoir épargné. D'accord? Tiens. Sweet
your charms that melted